Tu croyais que leur silence signifiait que tu étais devenu invisible. Mais non, élu. Le problème, c'est qu'ils te voient beaucoup trop clairement. Ils voient quelque chose que toi-même, tu essaies encore de comprendre. Une présence, une énergie étrange, une lumière que même tes blessures n'ont pas réussi à éteindre. Et cela les terrifie, parce qu'il existe des personnes qui peuvent supporter ton échec, mais qui ne supporteront jamais ton réveil. Tu pensais que tes adversaires étaient calmes? Non, ils paniquent. Ils paniquent parce que malgré les attaques, tu es encore debout. Malgré les trahisons, tu avances encore. Malgré les nuits où tu voulais abandonner. Quelque chose en toi refuse de mourir. Élu, écoute bien ceci. Certaines personnes ne te combattent pas pour ce que tu as aujourd'hui, elles te combattent pour ce que tu es sur le point de devenir, et ce message va tout expliquer. Alors, avant d'aller plus loin, écris en commentaire un seul mot, révélation, parce qu'après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais tes ennemis de la même manière. Ce n'est pas toi le problème. Élu. Pendant des années, tu as porté un poids qui ne t'appartenait même pas. Tu as analysé chacune de tes paroles, chacune de tes réactions. Tu t'es demandé pourquoi certaines relations devenaient soudainement étranges sans aucune explication logique. Pourquoi des personnes qui semblaient proches de toi changeaient brutalement d'attitude. Pourquoi certains te regardaient avec méfiance alors que tu ne leur avais rien fait. Et à force de vivre ce genre de situation, tu as fini par retourner la faute contre toi-même. Tu t'es convaincu que le problème venait de ton caractère, de ta personnalité, de ta manière d'être. Tu as essayé de devenir plus discret, plus calme, plus acceptable. Tu as parfois réduit ta lumière simplement pour éviter les conflits inutiles. Mais malgré tous tes efforts, les réactions autour de toi continuaient. Parce que ce que les gens ressentent face à toi n'a jamais été uniquement lié à ton comportement. C'est lié à ce que ta présence provoque inconsciemment chez eux. Certaines personnes vivent toute leur vie derrière des masques. Elles apprennent à manipuler leur image, à jouer des rôles, à cacher leurs intentions, à mentir avec élégance. Et la plupart du temps, cela fonctionne parce que le monde adore les apparences. Mais lorsqu'un élu entre dans une pièce, quelque chose change immédiatement. Même si tu restes silencieux, même si tu ne cherches pas l'attention, même si tu es fatigué, isolé ou en plein doute, ta simple présence crée une pression invisible. Pourquoi ? Parce qu'il existe des personnes qui portent une énergie capable de révéler ce que les autres essaient de cacher. Et toi, tu fais partie de ces personnes. Tu as probablement remarqué un phénomène étrange. Certaines personnes te détestent avant même de te connaître. Elles deviennent froides, sans raison claire. Elles te jugent rapidement. Elles cherchent des défauts chez toi avec une intensité disproportionnée, comme si ta présence les dérangeait personnellement. Et pendant longtemps, tu as essayé de comprendre ce que tu avais fait de mal. Mais la vérité est plus inconfortable que ça. Tu n'as pas besoin d'attaquer quelqu'un pour réveiller son malaise intérieur. Parfois, le simple fait d'être authentique suffit. Les gens qui vivent dans le mensonge ressentent une menace naturelle face à quelqu'un qui ne joue pas de rôle. Même si toi-même tu ne réalises pas encore complètement qui tu es, même si tu traverses une période de confusion, même si tu es encore en train de guérir de tes blessures, il y a quelque chose dans ton regard, dans ta manière d'observer, dans ton intuition, qui traverse les façades, et certaines personnes le sentent immédiatement. C'est pour cela qu'elles deviennent nerveuses, défensives, aggressives, parce qu'au fond, elles savent qu'elles ne pourront pas facilement manipuler quelqu'un qui voit au-delà des apparences. Tu dois comprendre une chose aujourd'hui. Les personnes honnêtes se sentent généralement apaisées en ta présence. Elles sentent qu'elles peuvent être vraies avec toi. Elles n'ont pas besoin de jouer un personnage. Mais les personnes remplies de faux semblants réagissent différemment. Elles deviennent tendues. Elles essaient de te tester, de provoquer des réactions, de chercher tes limites, parce qu'elles veulent savoir si toi aussi tu es manipulable comme les autres. Et lorsqu'elles réalisent que quelque chose leur échappe, elles paniquent intérieurement. Voilà pourquoi certaines personnes ont essayé de diminuer ta confiance, de te faire croire que tu étais trop compliqué, trop émotionnel, trop intense, trop silencieux, trop profond. Parce qu'un individu qui doute de lui-même devient plus facile à contrôler. Et inconsciemment, beaucoup de gens préfèrent voir un élu brisé plutôt qu'éveillé. Ils préfèrent voir ta lumière réduite. Ils préfèrent te voir t'excuser pour ce que tu es, naturellement.
car dès l'instant où tu assumes pleinement ton identité, leur pouvoir psychologique disparaît. Tu as aussi remarqué que certaines conversations deviennent étranges dès que tu commences à évoluer. Des personnes qui te soutenaient autrefois deviennent soudainement distantes. Certaines minimisent tes progrès. D'autres essaient discrètement de semer le doute dans ton esprit. Et parfois, cela vient même de personnes très proches. Pourquoi? Parce que ton évolution oblige les autres à regarder leur propre stagnation. Et beaucoup de gens préfèrent attaquer la lumière plutôt que d'affronter leurs propres limites. Tu dois arrêter de croire que chaque rejet signifie que tu as échoué. Parfois, le rejet est simplement une réaction à ce que tu représentes. Certaines personnes ne supportent pas la vérité que ta présence leur rappelle. Elles voient ta résilience malgré les épreuves. Elles voient ta capacité à continuer malgré les blessures. Elles voient ton intuition, ta lucidité, ton refus de devenir faux pour être accepté. Et cela les confronte à leur propre compromis. Le plus difficile pour un élu, c'est qu'il ressent profondément les énergies autour de lui. Tu captes les intentions cachées, les incohérences, les tensions invisibles, même lorsque personne ne dit rien. Et quand tu étais plus jeune, cela te fatiguait énormément, parce que tu ne comprenais pas ce que tu ressentais. Tu pensais être paranoïaque, tu pensais exagérer. Mais avec le temps, tu as remarqué quelque chose. Ton intuition avait souvent raison. Combien de fois as-tu senti qu'une personne n'était pas sincère avant même d'avoir des preuves? Combien de fois as-tu perçu une trahison avant qu'elle n'arrive? Combien de fois as-tu ressenti un malaise inexplicable dans certains environnements? Ce n'était pas de la folie, c'était de la perception. Et les personnes manipulatrices détestent les gens capables de ressentir ce que les autres ignorent. C'est aussi pour cela qu'on a souvent essayé de te faire passer pour le problème. Parce qu'un individu lucide dérange toujours les systèmes basés sur le mensonge. Dans certaines familles, celui qui voit la vérité devient automatiquement le perturbateur. Dans certains groupes, celui qui refuse l'hypocrisie devient difficile. Dans certaines relations, celui qui pose les bonnes questions devient toxique. Pourquoi? Parce que la vérité dérange ceux qui profitent du silence. Et toi, pendant longtemps, tu as essayé de préserver les autres au détriment de toi-même. Tu as pardonné trop vite. Tu as donné trop d'énergie. Tu as essayé de réparer des relations qui te détruisaient intérieurement. Parce que tu voyais le potentiel des gens. Tu voyais ce qu'ils pouvaient devenir. Mais tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Voir la lumière potentielle de quelqu'un ne signifie pas que cette personne est prête à changer. Certaines personnes aiment rester dans leurs habitudes destructrices. Certaines préfèrent manipuler plutôt que guérir. Certaines préfèrent contrôler plutôt qu'aimer sincèrement. Et lorsque tu refuses inconsciemment d'entrer dans leur jeu psychologique, elles ressentent une perte de pouvoir. Alors, elles essaient de créer la confusion autour de toi. Elles projettent leurs propres défauts sur toi. Elles inventent des récits. Elles cherchent à salir ton image. Pourquoi? Parce qu'un élu qui commence à voir clair devient dangereux pour tous les faux équilibres. Mais écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à des personnes qui ont intérêt à ne jamais reconnaître qui tu es. Tu n'as pas besoin de diminuer ta lumière pour rassurer ceux qui vivent dans l'obscurité. Tu n'as pas besoin de devenir faux pour être accepté par des gens qui ne s'acceptent même pas eux-mêmes. Le véritable tournant arrive lorsque tu comprends enfin ceci. Ce n'est pas ton rôle de convaincre tout le monde. Ton rôle est de rester aligné, de rester lucide, de rester vrai, même lorsque cela dérange. Même lorsque cela crée de la distance, même lorsque certaines personnes s'éloignent sans explication. Parce qu'en réalité, beaucoup de séparations dans ta vie n'étaient pas des pertes, c'étaient des révélations. Les masques tombaient, les intentions cachées apparaissaient, et ce que tu appelais autrefois abandon était parfois une protection invisible. Regarde ton parcours. Certaines personnes ont quitté ta vie au moment exact où elles allaient devenir une destruction pour toi. Certaines relations se sont effondrées juste avant que tu entres dans une nouvelle étape de croissance. Sur le moment, tu as souffert, tu as pleuré, tu as douté. Mais aujourd'hui, avec du recul, tu réalises que beaucoup de ces départs étaient nécessaires. Un élu ne peut pas évoluer dans des environnements qui étouffent constamment son esprit. À un moment, la vie force les séparations, même quand ça fait mal, même quand tu voulais sauver certaines relations. Parce que tout le monde n'est pas destiné à t'accompagner jusqu'à la prochaine version de toi-même. Et ce qui effraie le plus certaines personnes, c'est que malgré tout ce que tu as traversé, tu es encore debout. Tu as été rejeté, trahi, sous-estimé, mal compris.
Mais il y a toujours quelque chose en toi qui refuse de mourir, une force intérieure. Une capacité à te relever encore et encore. Et les gens ressentent cette résistance spirituelle, même lorsqu'ils ne savent pas l'expliquer. Voilà pourquoi certaines personnes t'observent discrètement. Voilà pourquoi certains parlent de toi sans raison. Voilà pourquoi certaines présences deviennent mal à l'aise autour de toi. Parce qu'au fond, elles sentent qu'il y a quelque chose sur ta vie qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et toi, pendant longtemps, tu as essayé d'être accepté dans des espaces où ton âme n'était même pas censée rester. Tu cherchais la validation de personnes qui ne comprenaient pas ta mission. Tu cherchais l'amour auprès de gens incapables de s'aimer eux-mêmes. Tu cherchais la paix dans des environnements remplis de chaos intérieur. Mais maintenant, quelque chose change. Tu commences à voir plus clair. Tu commences à comprendre que ton hypersensibilité n'était pas une faiblesse. Ton intuition n'était pas une malédiction. Ta différence n'était pas une erreur. C'était une préparation. Parce qu'un élu n'est pas appelé à vivre endormi comme tout le monde. Il est appelé à voir, à ressentir, à discerner, même lorsque cela devient lourd à porter. Et plus tu accepteras cette vérité, plus tu arrêteras de t'excuser pour ce que tu es réellement. Ainsi, le roi que les ténèbres veulent éteindre. Imagine une immense ville recouverte d'un brouillard épais. Une ville où les gens avancent sans vraiment voir où ils vont. Ils se lèvent chaque matin avec les mêmes habitudes, les mêmes pensées, les mêmes peurs. Ils suivent des chemins qu'ils n'ont même jamais choisis consciemment. Ils vivent en pilote automatique. Ils sourient sans joie réelle. Ils parlent sans profondeur. Ils existent, mais intérieurement, beaucoup sont déjà éteints. Dans cette ville, personne ne veut vraiment regarder la vérité en face, parce que la vérité oblige à changer. Et le changement fait peur. Alors les gens préfèrent rester dans le confort de leurs illusions, même si cela les détruit lentement, même si leur âme devient vide avec le temps. Puis un jour, quelque chose d'inhabituel se produit. Au centre de cette immense ville, une seule tour commence à s'illuminer. Pas une petite lumière discrète. Non, une lumière puissante, visible même à travers le brouillard. Une lumière qui attire immédiatement l'attention. Et soudainement, toute la ville réagit. Certains sont fascinés, d'autres deviennent nerveux, certains veulent s'approcher, d'autres veulent détruire cette lumière avant qu'elle ne change l'équilibre auquel ils se sont habitués. Pourquoi? Parce qu'une vraie lumière dérange toujours ceux qui vivent confortablement dans l'obscurité. Élu, cette tour, c'est toi. Pendant longtemps, tu as cru que tes combats étaient uniquement personnels. Tu pensais vivre des difficultés normales. Tu croyais que ton épuisement signifiait que tu étais faible. Mais ce que tu ne comprends pas encore totalement, c'est que ta présence crée un impact bien plus profond que ce que tu imagines. Même lorsque tu es fatigué, tu rayonnes encore. Et c'est précisément ça qui perturbe certaines personnes. Tu connais probablement cette sensation étrange. Parfois, tu entres quelque part sans parler, et l'atmosphère change immédiatement. Certaines personnes deviennent silencieuses. D'autres deviennent agitées. Certaines essaient immédiatement de te provoquer, comme si quelque chose en elles réagissait instinctivement à ton énergie. Ce n'est pas un hasard. Les gens ressentent inconsciemment ce qu'ils ne peuvent pas toujours expliquer avec des mots. Et lorsqu'une personne porte une lumière intérieure authentique, cela expose automatiquement les zones sombres chez ceux qui refusent de se transformer. Voilà pourquoi certaines attaques dans ta vie ont été si intenses. Parce que le monde n'attaque pas avec autant de violence ce qui est insignifiant. Les plus grandes résistances apparaissent toujours autour des personnes destinées à sortir du brouillard. Regarde ton parcours. On a essayé de te faire croire que tu n'étais rien. On a essayé de diminuer ta valeur, parfois par des humiliations, parfois par des trahisons, parfois par le rejet, parfois même par le silence. Et le plus douloureux, c'est que beaucoup de ces attaques venaient de personnes proches. Des personnes auxquelles tu avais donné ta confiance, des personnes que tu avais sincèrement aimées. Tu ne comprenais pas pourquoi certaines relations devenaient soudainement toxiques. Pourquoi certaines personnes semblaient prendre plaisir à te voir douter de toi-même. Pourquoi certaines tentaient constamment de casser ton énergie. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre quelque chose. Beaucoup de gens ne supportent pas de voir une lumière qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Alors, ils essaient de l'éteindre. Parfois subtilement, parfois brutalement. Ils envoient du doute, de la confusion, des paroles décourageantes, des critiques permanentes.
des provocations émotionnelles. Ils veulent voir si toi aussi tu finiras par abandonner ta lumière comme tant d'autres. Et pendant un moment, tu as failli y croire. Tu as commencé à te remettre en question constamment. Tu as essayé de devenir plus petit pour éviter les conflits. Tu as caché certaines parties de toi-même. Tu as parfois accepté des comportements que tu ne méritais pas. Parce qu'au fond, tu voulais simplement être aimé, compris, accepté. Mais ce que tu traversais n'était pas seulement émotionnel. C'était aussi spirituel, car chaque fois qu'un élu commence à se rapprocher de sa véritable identité, une résistance apparaît, pas toujours sous une forme spectaculaire. Parfois, cette résistance arrive à travers des pensées négatives répétitives, à travers des périodes de confusion mentale, à travers des personnes qui drainent ton énergie, à travers un épuisement soudain sans raison apparente, à travers des attaques psychologiques invisibles. Et le danger, c'est que beaucoup d'élus ne réalisent pas ce qui leur arrive. Ils pensent simplement être fatigués. Ils pensent être cassés, alors qu'en réalité, ils traversent un processus de transformation intérieure extrêmement profond, parce qu'avant qu'une lumière devienne stable, elle traverse toujours une période de guerre. Regarde le feu. Un petit feu fragile peut être éteint facilement. Mais lorsqu'il survit au vent, il devient plus puissant, plus intense, plus incontrôlable. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans ta vie. Les épreuves qui étaient censées te détruire ont commencé à te transformer. Ils ont essayé de t'humilier, mais tu es devenu plus sage. Tu as appris à observer avant de parler. Tu as appris à discerner les intentions cachées. Tu as appris que tout le monde ne mérite pas l'accès à ton cœur. Ils ont essayé de te briser, mais tu es devenu plus spirituel. Les nuits de douleur t'ont rapproché de Dieu. Les périodes de solitude ont développé ton discernement. Les trahisons ont renforcé ton intuition. Les déceptions ont ouvert tes yeux. Ils ont essayé de t'isoler, mais cet isolement est devenu une école intérieure. Parce qu'il existe des vérités que l'on découvre uniquement dans le silence, loin du bruit, loin des distractions, loin des foules. Et même si cet isolement t'a parfois fait souffrir, il a aussi révélé ta force intérieure. Tu as appris à survivre sans validation constante. Tu as appris à continuer même lorsque personne ne te soutenait. Tu as appris à avancer même lorsque tout semblait bloqué. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils voient seulement la version actuelle de toi. Ils ne voient pas les combats invisibles que tu as traversés. Ils ne voient pas les nuits où tu étais mentalement épuisé. Ils ne voient pas les moments où tu as dû te reconstruire seul. Ils ne voient pas combien de fois tu as dû te relever intérieurement alors que personne ne remarquait ta souffrance. Mais Dieu voit, et ton âme aussi. C'est pour cela que malgré toutes les attaques, quelque chose en toi refuse toujours de mourir. Tu tombes parfois, tu doutes parfois, tu te fatigues parfois, mais tu ne restes jamais complètement éteint. Pourquoi ? Parce qu'une lumière authentique ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Elle vient de plus profond. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent frustrées face à toi. Elles pensaient que certaines blessures allaient définitivement te détruire. Elles pensaient que certains rejets allaient te faire abandonner. Elles pensaient que certaines humiliations allaient briser ton identité. Mais au lieu de disparaître, tu es devenu plus conscient, plus lucide, plus forte intérieurement, plus connecté spirituellement. Et c'est ce qui dérange. Parce qu'il existe des personnes qui supportent mieux un élu brisé qu'un élu éveillé. Un élu qui doute de lui-même est plus facile à manipuler, plus facile à ralentir, plus facile à contrôler. Mais lorsqu'un élu commence enfin à comprendre sa valeur, tout change. Sa manière de voir change. Sa manière de parler change. Son énergie change. Il cesse de courir après les gens. Il cesse de mendier l'amour. Il cesse de se trahir pour être accepté. Et les personnes toxiques sentent immédiatement cette transformation. Elles sentent qu'elles perdent leur emprise. Alors certaines deviennent plus agressives. D'autres disparaissent discrètement. D'autres essaient une dernière fois de provoquer une réaction émotionnelle. Parce qu'elles espèrent encore voir ta lumière s'éteindre. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que les vrais élus brillent encore plus fort après la tempête. La douleur t'a donné de la profondeur. L'échec t'a donné de la sagesse. L'isolement t'a donné du discernement. Les attaques t'ont appris à reconnaître les masques. Aujourd'hui, tu n'es plus la même personne qu'avant. Même si tu ne réalises pas encore complètement à quel point tu as changé, tu es devenu plus conscient des énergies, plus attentif aux intentions, plus sélectif dans tes relations, plus proche de Dieu.
plus connecté à ton intuition. Et surtout, tu commences enfin à comprendre que tout ce que tu as traversé avait un but. Parce qu'un roi destiné à porter une grande lumière ne peut pas être construit dans le confort. Il est construit dans les combats invisibles, dans les saisons de solitude, dans les moments où tout semble s'effondrer, dans les périodes où personne ne croit en lui. Et malgré toutes les tempêtes, la lumière est toujours là, toujours vivante, toujours debout, toujours en train de grandir à l'intérieur de toi. Tracy, le danger n'est pas leurs attaques. Élu, il y a une vérité difficile que beaucoup ne veulent jamais affronter. Pendant longtemps, tu as cru que ton plus grand combat venait des autres, des critiques, des trahisons, des humiliations, des rejets, des attaques invisibles. Et oui, toutes ces choses t'ont blessé profondément. Mais malgré tout cela, tu es encore là. Tu as survécu aux mensonges. Tu as survécu aux déceptions. Tu as survécu aux manipulations. Tu as survécu aux périodes où personne ne semblait comprendre ce que tu traversais. Alors, écoute attentivement ceci. Si toutes ces attaques n'ont pas réussi à te détruire, c'est qu'il existe quelque chose de plus dangereux encore. Ton propre épuisement intérieur. Parce qu'après des années à être incompris, un élu peut commencer à se déconnecter de lui-même. Pas brutalement, pas du jour au lendemain, mais lentement, silencieusement. Comme une lumière qui baisse progressivement sans que personne ne remarque immédiatement le changement. Et c'est là que commence le vrai danger. Le problème n'est pas seulement ce que les autres disent de toi. Le problème commence lorsque tu répètes leurs paroles dans ton propre esprit, lorsque leurs critiques deviennent ta voix intérieure, lorsque leurs limitations deviennent tes croyances. Tu peux alors commencer à minimiser ta propre valeur, à réduire volontairement ton potentiel, à cacher certaines parties de toi-même pour éviter les conflits, à devenir plus silencieux non par paix intérieure, mais simplement parce que tu es fatigué de te défendre. Et beaucoup d'élus vivent exactement cette situation sans même s'en rendre compte. Ils continuent de sourire extérieurement, mais intérieurement, ils commencent à s'éteindre. Ils cessent de croire en leurs capacités. Ils repoussent leurs propres opportunités. Ils doutent de chaque décision. Ils demandent constamment validation auprès des autres. Ils deviennent prisonniers d'une fatigue émotionnelle invisible. Pourquoi ? Parce qu'à force d'avoir été rejetés, observés, critiqués ou mal compris, une partie de leur esprit finit par croire qu'ils doivent devenir plus petits pour survivre. Mais ce mécanisme est dangereux. Très dangereux. Parce qu'un élu qui oublie sa valeur devient vulnérable à tout ce qui cherche à le ralentir. Tu dois comprendre ceci. Certaines forces n'ont même pas besoin de te détruire directement. Elles ont seulement besoin que tu abandonnes toi-même ce que tu portes intérieurement. Elles veulent que tu doutes de ton identité, que tu te compares constamment aux autres, que tu oublies ce qui fait ta différence, que tu renonces à ton intuition, que tu trahisses ta propre âme juste pour être accepté. Et parfois, tu ne réalises même pas que cela arrive. Tu crois simplement être prudent, alors qu'en réalité, tu es en train de te diminuer. Tu crois être sage en restant silencieux. Mais au fond, tu es surtout épuisé émotionnellement. Tu crois être humble. Mais parfois, ce n'est pas de l'humilité. C'est une difficulté à reconnaître ta propre valeur. Voilà pourquoi cette guerre intérieure est plus dangereuse que les attaques extérieures. Parce qu'elle agit dans le silence, dans les pensées répétitives, dans les doutes invisibles, dans les blessures anciennes jamais guéries. Et si tu ne fais pas attention, tu peux commencer à devenir l'obstacle principal de ta propre destinée. Tu peux commencer à te saboter inconsciemment. Tu repousses certaines opportunités parce que tu ne te sens pas assez. Tu acceptes des relations toxiques parce qu'une partie de toi croit encore devoir mériter l'amour. Tu tolères le manque de respect. Tu restes dans des environnements qui détruisent ton énergie. Tu retardes tes projets. Tu repousses tes décisions. Tu hésites constamment. Pourquoi ? Parce qu'au fond, une partie de toi croit encore les mensonges qu'on t'a répétés pendant des années. Tu n'es pas assez. Tu es trop différent. Tu ne réussiras jamais. Personne ne te comprendra. Tu rêves trop. Tu es trop sensible. Tu es compliqué. Tu ne vas nulle part. Ces paroles ont peut-être été répétées tellement souvent que tu as fini par les absorber inconsciemment. Et c'est là le piège. Car lorsqu'un élu commence à voir lui-même sa lumière comme un problème,
Il entre dans une guerre psychologique extrêmement dangereuse. Il commence à cacher ce qui fait sa force. Il cesse d'assumer sa différence. Il devient plus petit pour rassurer les autres. Il abandonne certaines parties de son identité pour éviter les rejets. Mais écoute bien ceci. Si toutes ces paroles étaient vraies, pourquoi tant de personnes ont-elles été perturbées par ta présence? Pourquoi autant de jalousie cachée? Pourquoi autant de réactions excessives autour de toi? Pourquoi certaines personnes ont-elles essayé de te rabaisser constamment? Pourquoi tant de critiques alors que d'autres faisaient pire sans jamais être attaqués? Pourquoi tant de résistance autour de ton existence? Réfléchis profondément à cela. Les ténèbres ne perdent jamais autant d'énergie sur quelque chose de vide. Les gens ne cherchent pas à éteindre une lumière inexistante. Ils attaquent ce qui les dérange intérieurement. Ils combattent ce qui menace leurs illusions. Ils résistent à ce qui leur rappelle leur propre stagnation. Et ton erreur serait de croire que ta sensibilité est une faiblesse. Alors qu'en réalité, c'est un radar. Tu ressens profondément parce que ton âme capte des choses que d'autres ignorent. Tu observes beaucoup parce que ton esprit analyse au-delà des apparences. Tu détectes les incohérences, les intentions cachées, les changements d'énergie, les faux comportements. Et ce don dérange énormément les personnes qui vivent dans le masque, parce qu'un manipulateur déteste être observé clairement. Une personne fausse déteste les regards lucides. Quelqu'un qui ment constamment devient inconfortable face à une présence intuitive. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent nerveuses autour de toi sans raison logique. Elles sentent inconsciemment qu'elles ne peuvent pas complètement cacher qui elles sont. Et toi, pendant longtemps, tu as cru que cette hypersensibilité était un problème. Tu as essayé de devenir moins réceptif, moins profond, moins intuitif. Tu as tenté d'ignorer certaines sensations intérieures, parce que le monde t'a appris que ressentir profondément était une faiblesse. Mais ce monde confond souvent conscience et fragilité. La vérité, c'est que beaucoup de gens sont déconnectés d'eux-mêmes. Ils ignorent leurs propres émotions. Ils fuient leurs propres blessures. Ils avancent sans conscience intérieure. Alors, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui ressent intensément, cela les dérange, parce que ta présence leur rappelle tout ce qu'ils essaient d'éviter intérieurement. Mais attention, ton don peut devenir lourd si tu ne protèges pas ton énergie, car ressentir profondément signifie aussi absorber énormément. Les émotions des autres, les tensions, les hypocrisies, les conflits cachés, les ambiances lourdes. Et si tu n'apprends pas à te recentrer, tu peux finir émotionnellement vidé. C'est pour cela que beaucoup d'élus traversent des périodes d'isolement. Pas parce qu'ils détestent les gens, mais parce que leur âme a besoin de silence pour récupérer. Le problème, c'est que certains confondent cet isolement nécessaire avec un abandon total d'eux-mêmes. Ils cessent de croire en leurs projets. Ils arrêtent d'avancer. Ils se ferment complètement. Ils laissent leurs blessures définir leur identité. Et c'est exactement ce que certaines forces veulent voir. Parce qu'un élu épuisé devient plus facile à ralentir. Pas forcément par des attaques directes, mais par le découragement, par la fatigue mentale, par le doute constant, par la perte d'espoir. Voilà pourquoi tu dois maintenant ouvrir les yeux sur une vérité essentielle. Tu ne peux plus continuer à nourrir les mensonges contre toi-même. Tu ne peux plus continuer à parler de toi comme si tu étais insignifiant. Tu ne peux plus continuer à réduire ta lumière pour rassurer des gens qui ont peur de leur propre obscurité. Tu ne peux plus laisser tes blessures décider de ton avenir. Oui, tu as souffert. Oui, certaines personnes t'ont brisé émotionnellement. Oui, tu as traversé des périodes extrêmement lourdes, mais malgré tout cela, tu es encore debout. Et cela signifie quelque chose, parce qu'il existe des personnes qui se sont complètement effondrées après beaucoup moins que ce que toi tu as traversé. Mais toi, quelque chose en toi continue de résister. Même fatigué, même blessé, même perdu parfois, cette force intérieure n'est pas un hasard. Et le jour où tu arrêteras enfin de voir ta différence comme une malédiction, tout commencera à changer. Tu cesseras de courir après la validation. Tu cesseras de te diminuer. Tu cesseras de t'excuser pour ce que tu es. Tu comprendras que ta sensibilité est une intelligence spirituelle, que ton discernement est une protection, que ton intuition est un guide. Et surtout, tu réaliseras enfin pourquoi tant de personnes ont essayé de t'éteindre. Parce qu'au fond, elles voyaient déjà une lumière que toi-même, tu n'osais pas encore reconnaître. Ils
ont peur de ce que tu es en train de devenir. Élu, ce n'est pas un hasard si tu es encore debout aujourd'hui. Tu as traversé des saisons que beaucoup n'auraient jamais supportées, des périodes où tout semblait contre toi, des moments où tu te sentais seul, même entouré de gens, des nuits où ton esprit était épuisé, des jours où tu avançais sans réellement comprendre pourquoi tout devenait aussi lourd. Et pourtant, tu es encore là. Tu dois comprendre l'importance de cette vérité, parce que beaucoup de personnes auraient abandonné après ce que tu as traversé. D'autres seraient devenus remplis de haine. D'autres auraient complètement perdu leur lumière intérieure. D'autres auraient choisi de devenir froids, faux ou destructeurs pour ne plus jamais souffrir. Mais toi, même dans tes pires moments, il restait encore une étincelle. Même lorsque tu doutais de toi, tu continuais à chercher la vérité. Même lorsque tu étais blessé, tu refusais de devenir mauvais. Même lorsque certaines personnes essayaient de te casser intérieurement, quelque chose en toi résistait encore. Et cette résistance annonce quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Parce qu'un élu ne traverse jamais autant de combats sans raison. Chaque saison difficile avait un objectif précis, même lorsque tu ne le voyais pas, même lorsque tu pensais être puni, même lorsque tu croyais que ta vie s'effondrait. En réalité, tu étais en train d'être transformé. Regarde attentivement ton évolution. Avant, certaines paroles te détruisaient pendant des semaines. Aujourd'hui, tu observes davantage avant de réagir. Avant, tu faisais confiance trop rapidement. Aujourd'hui, ton discernement est plus fort. Avant, tu cherchais constamment l'approbation des autres. Aujourd'hui, une partie de toi commence à comprendre que la validation extérieure ne définit pas ta valeur. Avant, tu donnais ton énergie à tout le monde. Aujourd'hui, tu comprends que tout le monde ne mérite pas l'accès à ton esprit, à ton cœur ou à ton âme. Tu vois ce qui est en train de se produire. Tu n'es plus la même personne. Et c'est exactement ce qui provoque la panique autour de toi, parce que certaines personnes te préféraient lorsque tu doutais de toi-même. Elles te préféraient lorsque tu étais émotionnellement fragile, lorsque tu cherchais encore leur validation, lorsque tu étais plus facile à manipuler, lorsque tu étais moins conscient de ta propre valeur. Mais maintenant, quelque chose change profondément en toi. Tu commences à voir clair. Tu commences à reconnaître les manipulations plus rapidement. Tu commences à ressentir les mauvaises intentions avant même qu'elles se révèlent complètement. Tu commences à comprendre que certaines personnes n'étaient pas envoyées pour t'aider, mais pour te ralentir. Et cette prise de conscience change totalement ton énergie, parce qu'un élu conscient devient difficile à contrôler. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent nerveuses lorsque tu prends du recul, lorsque tu commences à protéger ton énergie, lorsque tu refuses certains comportements. Lorsque tu ne réagis plus aux provocations comme avant, elles sentent que leur pouvoir psychologique sur toi diminue. Et cela les perturbe énormément. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que tout ce qu'elles ont essayé contre toi a produit l'effet inverse. La trahison t'a rendu lucide. Tu as appris à observer les actes plutôt que les paroles. Tu as compris que certaines personnes savent très bien parler d'amour tout en portant des intentions destructrices. Tu as appris à reconnaître les incohérences, à écouter ton intuition, à ne plus ignorer les signaux intérieurs. La solitude t'a rendu profond. Tu as découvert des parties de toi-même que le bruit du monde empêchait d'entendre. Tu as développé une relation plus forte avec ton esprit, avec ton discernement, avec Dieu. Tu as appris à survivre sans dépendre constamment de la présence des autres. Et même si cette solitude a parfois été douloureuse, elle t'a donné une force intérieure que beaucoup n'auront jamais. La douleur t'a rapproché de Dieu. Quand les humains t'ont déçu, tu as commencé à chercher quelque chose de plus grand. Quand certaines portes se sont fermées, tu as commencé à comprendre que tout le monde ne pouvait pas t'accompagner dans ta destinée. Quand certaines relations se sont effondrées, tu as découvert que ton identité ne devait jamais dépendre entièrement des autres. Et même tes larmes ont participé à ta transformation. Parce que chaque douleur t'a forcé à évoluer, chaque combat a détruit une ancienne version de toi. Une version plus naïve, plus fragile, plus dépendante émotionnellement. Tu n'étais pas en train d'être détruit, tu étais en train d'être forgé, comme une épée plongée dans le feu. Une épée ne devient pas puissante dans le confort. Elle traverse la chaleur, la pression, les coups, le feu, le façonnage. Et c'est exactement ce que ton âme a vécu.
Voilà pourquoi certaines personnes ne te reconnaissent plus complètement aujourd'hui. Ton regard a changé, ton énergie a changé, ta manière de réfléchir a changé. Tu es devenu plus calme, mais plus puissant intérieurement. Tu es devenu plus silencieux, mais aussi plus conscient. Tu es devenu plus prudent, mais également plus difficile à manipuler. Et c'est cette nouvelle version de toi qui commence à inquiéter certaines personnes, parce qu'elles sentent que tu n'es plus en train de dormir intérieurement. Tu es en train de t'éveiller, et un élu éveillé devient dangereux pour tous les systèmes basés sur le mensonge. Les manipulateurs perdent leur pouvoir. Les hypocrites deviennent inconfortables. Les personnes toxiques sentent qu'elles ne peuvent plus entrer facilement dans ton esprit. Les faux amis sentent la distance grandir. Les personnes jalouses commencent à paniquer intérieurement. Pourquoi? Parce qu'elles réalisent que malgré toutes les attaques, tu es encore en train de grandir. Elles pensaient que certaines blessures allaient te détruire définitivement. Elles pensaient que certaines humiliations allaient casser ton estime. Elles pensaient que certains rejets allaient t'éteindre. Mais au lieu de mourir intérieurement, tu es devenu plus fort, et ce phénomène est extrêmement dérangeant pour ceux qui espéraient ton effondrement, car il existe des personnes qui supportent mieux de voir quelqu'un souffrir que de le voir se relever. Ton évolution leur rappelle leur propre immobilité. Ta résilience leur rappelle leurs abandons. Ta lumière leur rappelle leurs ténèbres intérieures. Voilà pourquoi certaines présences deviennent lourdes autour de toi. Voilà pourquoi certaines personnes changent brusquement d'attitude lorsque tu commences à évoluer. Parce qu'au fond, elles sentent que tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Une saison où tu vas moins tolérer, moins te trahir, moins courir après les gens, moins accepter le manque de respect. Et cette transformation fait peur à ceux qui profitaient de ton ancienne faiblesse émotionnelle. Mais écoute bien ceci, élu. Tu n'as pas traversé tout cela pour retourner en arrière. Tu n'as pas survécu à toutes ces batailles pour recommencer à douter de ta lumière. Tu n'as pas été forgé dans la douleur pour continuer à vivre petit. Tu n'as pas été réveillé spirituellement pour retourner dormir dans les illusions. Quelque chose de plus grand est en train de naître en toi. Tu le ressens parfois dans ton esprit, dans ton intuition, dans cette sensation étrange que certaines choses sont sur le point de changer. Comme si une ancienne version de toi était en train de mourir définitivement. Et c'est exactement ce qui arrive. Tu es en train de devenir quelqu'un de plus aligné, plus lucide, plus solide intérieurement. Pas parfait, pas invincible, mais beaucoup plus conscient. Et cette conscience change tout, parce qu'une personne consciente de sa valeur devient difficile à contrôler. Une personne consciente de son énergie devient plus sélective. Une personne consciente de sa mission cesse de gaspiller sa vie dans des relations destructrices. Voilà pourquoi le monde commence à ressentir quelque chose de différent chez toi. Même ceux qui ne te parlent plus continuent parfois de t'observer discrètement. Même ceux qui t'ont rejeté ressentent encore ton énergie. Même ceux qui ont essayé de te ralentir sentent que tu avances malgré tout. Parce qu'au fond, ils voient apparaître quelqu'un qu'ils ne pourront plus arrêter, quelqu'un qui a survécu au feu, quelqu'un qui a survécu aux ténèbres, quelqu'un qui a survécu à lui-même. Et maintenant, la lumière qu'il tentait d'éteindre commence enfin à brûler plus fort que jamais. Alors, élu, si ce message a parlé directement à ton âme, écris en commentaire un seul mot. Inarrêtable. Parce que ce mot représente la vérité que tes adversaires commencent enfin à comprendre à ton sujet. Et n'oublie jamais ceci, ceux qui paniquent face à ta lumière confirment simplement que ta destinée est réelle.